Bonjour les amis, j'en connais qui de temps en temps donnent un coup de fil en nous demandant « Tiens, j'ai envie d'investir à Kinshasa, j'ai envie d'investir à Lubumbashi, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Comment trouver un terrain, comment construire, comment commencer une petite entreprise ?» Ces appels-là sont encourageants. Ça montre qu'il y a des gens qui pensent au pays, des gens qui voient l'avenir et qui veulent participer au développement du pays. Mais je dois vous avouer que ces derniers temps ici, je sens comme du découragement chez certains. Ils voulaient construire à Lubumbashi, ils hésitent aujourd'hui en disant il y a beaucoup d'insécurité à Lubumbashi. Ils voulaient construire à Kinshasa, eh bien la même chose, beaucoup d'insécurité à Kinshasa. Et quand on regarde les nouvelles qui nous parviennent du Congo et même des autres pays aussi, eh bien l'insécurité semble généralisée. Des bandes qui procèdent aux enlèvements des gens. Alors ça nourrit tout un tas de rumeurs. Qu'est-ce qu'ils font avec les gens qu'ils enlèvent? Est-ce qu'ils vont les tuer pour prélever les organes? En même temps, je me pose la question quand je vois dans les reportages en Europe que lorsqu'on a pris un rein de quelqu'un, par exemple, pour passer du moment du prélèvement au moment où on doit donner ça à quelqu'un, il faut y aller rapidement et ça doit être conservé dans de bonnes conditions. Je me demande si tout ce qu'on entend là, eh bien, a un fond quelque part. Mais je n'ai pas non plus des éléments pour nier, parce que je sais que dans nos pays, vous avez des gens qui ont des cliniques privées et qui peuvent aussi avoir mis des gens sur la liste et qui peuvent faire des choses très rapidement. Là-dessus, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités, qu'on mène des enquêtes, qu'on sache vraiment ce qu'il en est. Si ce sont de fausses rumeurs, eh bien, il faut les arrêter pour ne pas créer une psychose. Mais s'il y a quelques éléments de vérité, l'État doit sévir. Ça, c'est pour ceux qui regardent les enlèvements dans le but de faire du mal, comme je viens de le décrire. Mais vous avez aussi des gens qui font des bandes parce qu'ils veulent confisquer les biens des gens, ils veulent voler de l'argent, ils veulent violer les filles. Alors on use de son autorité, on entraîne avec soi les délinquants qui ont faim, qui n'ont pas d'éducation, qui n'attendent que des occasions pour se venger de la société. Ils les prennent et ils font du mal. Alors le taxi n'est plus sûr, la moto n'est plus sûre, se promener à des heures tardives devient dangereux. On pourrait se poser la question, mais tout ça, ça profite à qui? Est-ce qu'il y aurait des gens quelque part qui, dans un but de perturber la marche vers les élections, par exemple, se sont dit, on va créer les chaos, on va créer les désordres. En tout cas, si cette hypothèse pouvait s'avérer vraie, c'est vraiment criminel. J'ose espérer que cette hypothèse-là est fausse. Mais si c'est des gens qui, pour gonfler leur salaire, trouvent qu'il faut qu'ils aillent maintenant piller chez les gens, et souvent ils viennent la nuit, maintenant ils viennent de plus en plus nombreux, et quand ils arrivent, les uns vont bloquer la rue, d'autres vont empêcher que les voisins ne viennent au secours de celui qu'ils ont visé. Ils entrent et ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. Ce qui est curieux, c'est que le lendemain, vous déposez la plainte quelque part, on ne les retrouve pas. Soit parce que la plainte est l'enquête est mal faite, soit parce que ces gens-là sont peut-être déjà en prison, mais ce sont les responsables des prisons qui les sortent pour dire allez opérer la nuit. Et quand ils ont du butin, ils les remettent à ceux qui les avaient envoyés et eux, ils ont un statut de faveur en prison. C'est déjà arrivé. Je ne dis pas que c'est ce qui arrive aujourd'hui. On a arrêté des gens, on nous les montre. Et je vois autour les gens qui crient, il faut les tuer. Ben, la justice, qu'est-ce qu'elle compte faire? Vous savez, nous avons chacun notre rôle. Je ne suis pas juriste, moi. Je ne suis pas politicien. Mais je dis que quand je vois ces gens-là qu'on a arrêtés, qu'on nous présente, la solution ne devrait pas venir que du droit. Elle doit venir de l'éducation aussi. Elle doit venir de la psychologie aussi. Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente ce que c'est que l'activité volontaire. En d'autres termes, parler de la responsabilité. Quand est-ce qu'un individu est responsable de l'acte qu'il a commis? C'est quand c'est lui qui a conçu. Même s'il n'a pas conçu, il a quand même pris chez quelqu'un d'autre. Mais au moins, son cerveau a envisagé.
Il y a une deuxième phase, quand une idée vous vient à l'esprit, vous stoppez quand même parce que vous êtes un être humain, vous n'allez pas vous comporter avec impulsivité. Vous avez délibéré, vous avez vu le pour et le contre, et vous avez cherché des moyens, et vous avez exécuté. Vous êtes responsable. Mais quand je vois une bande comme celle qu'on nous présente là, je me dis parmi eux, il y en a qui sont responsables, qui ont conçu l'idée. Je me dis, il y en a qui ne sont intervenus qu'au niveau final de l'exécution sans savoir quels sont les tenants et les aboutissants de ce qu'ils font. Ces responsabilités devraient être établies et les uns devraient être punis comme ils les méritent. Mais ce qui est curieux, vous en avez dedans qui vous disent il était déjà en prison, mais il est sorti parce qu'il avait payé autant. Alors ça sert à quoi si les malfaiteurs que vous arrêtez, au lieu de les mettre en prison, mais dans un but éducatif pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait et qu'ils changent, non, il suffit qu'ils payent et ils se retrouvent de nouveau dehors. Eh bien là, ça sera difficile d'avancer dans ces pays. Dans les années 70, dans les années 80, tu arrives à Lubumbashi, à Kisangani ou à Kinshasa, Lubumbashi ou Kisangani. Eh bien, j'allais voir chez les filles de Saint-Paul et les pères de Saint-Paul. Ils avaient des librairies, ils imprimaient des livres, ils en ont encore. Mais souvent, c'était l'affluence. Les gens allaient acheter des livres pour nourrir le cerveau aussi, nourrir la tête. Et quand on nourrit la tête, on est plus intelligent. On a un peu de morale et d'éthique et on se comporte en conséquence. Aujourd'hui, dans nos librairies, est-ce qu'il y a encore affluence? Pourquoi n'y a-t-il pas affluence? Parce que les gens ont des besoins prioritaires, ils ne peuvent plus acheter un livre. Et moi, je me dis, si vous voulez que ce pays-là avance, éduquons les gens, donnons-leur des moyens, des bibliothèques pour qu'ils puissent lire, qu'ils puissent s'ouvrir à cette condition-là, alors nous pourrons avancer. Mais j'ai fait une remarque aussi. Vous avez vu ces gens-là par terre, là, oui. Ils sont tous des pères et des mères. Voilà, à bon entendeur. Salut.